Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour ce temps d'échange et de réflexion que nous aurons aujourd'hui sur l'étude numéro 11, Diffuser l'amour. J'ai appris très récemment que vous êtes plus de 15 000 à pouvoir nous suivre et notre objectif en commun, c'est de dépasser les 20 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à transmettre ces éléments à vos amis pour qu'ils puissent suivre également tout ce que nous découvrons chaque jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ralph. Bonjour Ralph. Santé. Je suis Moi aussi. parfaitement heureux de te recevoir C'est aujourd'hui ré- pour cet échange. c'est réciproque. Merci beaucoup. Pour commencer, chers amis, diffuser l'amour, je vais vous inviter à prier ensemble. Ralph? Éternel notre Dieu, tu es le Dieu d'amour, Dieu d'amour, le Père compatissant. Merci pour ces études, l'étude d'aujourd'hui, si importante pour chacun de nous. Que ton esprit nous anime, que tu puisses nous donner ton intelligence pour une meilleure compréhension de cette leçon et aussi que nous puissions voir la révélation encore plus profonde de ton amour en Christ. Amen. Merci beaucoup pour ta prière, Ralph. Alors, pour commencer cet échange, je te propose de lire avec moi un premier texte qui se trouve dans Ésaïe chapitre 55, verset 1. Oui. Je lis. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ralph, j'ai un problème avec ce texte. Pourquoi? Parce qu'il nous invite à acheter, mais sans argent. Alors, plusieurs questions sortent ici. Quels sont les destinataires déjà de ce passage? Avoir soif de quoi? Avoir faim de quoi? On peut se poser la question. Et le texte en plus nous dit d'acheter sans argent. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce niveau-là pour qu'on puisse mieux comprendre la pensée même du livre? Les destinataires, premièrement, Ouais, au temps du prophète Ésaïe, c'est contemporain. ouais. Donc le peuple d'Israël, Le c'est peuple ça? Ouais. d'Israël, Mhm. en somme, en exil, déjà à Babylone, ainsi de suite, et puis en esclavage, Mhm. et aussi maintenant le retour qui se prépare a eu lieu, ainsi de suite. Donc, et après aussi, c'est pour nous. Ouais. On peut pas dire c'est du passé. Et lorsque nous voyons même les verbes, les temps au présent, Ouais. donc ça continue. Et puis après aussi, euh, au point de vue ici, le langage. Le langage, il est dit, si vous avez faim, si vous avez soif, mais achetez quoi? Comme tu as posé la Ouais. question, Mhm. achetez quoi? On parle de l'eau. C'est ça. L'eau pour la purification. Ça ne s'achète pas avec de l'argent. D'accord. Alors, quand tu Donc, dis l'eau de la purification, tu entends quoi exactement là? Quelle eau pour la purification? C'est-à-dire? dans, dans le symbolisme, D'accord, ok, dans le très bien. symbolisme Mhm. biblique, l'eau du baptême, Ouais, l'eau ok. du déluge, Voilà. c'est en somme même le passage de la mer Ok. Rouge. Et ça ne s'achète pas Ouais. avec de l'argent, en Avec tout de cas. l'argent, on ne peut pas D'accord. le faire. Une invitation à nous purifier, donc, ici. Hein. Donc, Ouais. pour la purification, Très bien. en somme, le contexte d'Ésaïe, c'est pour la restauration, Mhm. c'est pour la rédemption, c'est pour le salut. Donc, il n'y a pas de marchandage. Nous allons développer cet aspect après. D'accord. Quiconque a soif, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin qu'il quiconque.
Et lorsque nous voyons le texte aussi, il y a les nations, tous Mhm. dans le texte. Après l'eau, on nous dit d'acheter du vin C'est ça, il y a du vin et du lait. et le lait. Quel symbolisme y a-t-il ici? Donc, Bibliquement, ouais. même si on prône la consommation zéro concernant l'alcool, on peut dire. Donc, le vin, c'est le symbole de la joie. Mhm. Et nous voyons la joie perdue par l'exil. Mhm. Si nous remontons dans le Jardin d'Éden, il y avait aussi perte de joie à cause de la désobéissance. Et Dieu va venir ramener la vie, la joie, en justement ce qu'on appelle le premier évangile. La femme t'écrasera la tête, tu lui blesseras le D'accord. Genèse 3. Ouais. Genèse 3,15. Donc là, il y a cet aspect de la joie du salut. D'accord. Quand on est esclave, on n'est pas heureux. Mais quand on est libéré, la libération apporte la joie. D'accord. Donc, si on suit le principe, l'eau, purification, ça ne Oui, s'achète pas. tout à fait. La joie, bah, ça ne s'achète pas non Du plus. salut. Donc, ça ne s'achète pas non plus. Mais on a un troisième symbole ici, le lait. Le lait, d'après Le toi. symbolisme biblique, Mhm. le lait, c'est pour la croissance spirituelle. D'accord. Le lait, c'est aussi, en somme, ce qui a le lait de la parole de Dieu. Et le lait aussi, c'est l'abondance, le miel, le lait, ainsi de suite. Absolument, ouais. Ça donne cet aspect de l'abondance, de sanctification, de purification, de prospérité. Et lorsque nous sommes sur le registre du plan du salut, Mhm. ça ne s'achète pas. D'accord. Alors, Donc, on sort du marketing, on rentre dans ce que ça signifie pour Dieu. d'accord. Alors, néanmoins, ici, Ralph, pour être hyper précis, parce que le texte va nous inviter à acheter, Oui. mais sans argent. Alors, comment je pourrais comprendre ça, acheter sans argent? Et, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à échanger alors à ce moment-là? Parce qu'il faut, pour acheter, c'est un échange entre un vendeur et un acquéreur. Mais là, ce serait quoi j'ai envie de dire, pas la monnaie, mais le symbole même d'une valeur? Ce serait quoi la valeur à échanger dans ce cas? Ni Bitcoin, ni Monero, on Ouais. peut dire. Mais c'est en somme, on ne peut pas acheter le sang du Christ. Mhm. On ne peut pas acheter le salut. Il y a eu une déviation, on ne rentre pas dans les détails. Il y a autrefois les indulgences, ainsi de Ouais, ouais, suite. ouais. Alors Et là, puis ouais. lorsque moi j'ai le trop-plein, je peux le donner aussi aux autres, ainsi de suite. Nous ne voulons pas rentrer dans les détails ici, mais ce que Dieu propose ici, c'est à partir de ce qui a eu lieu déjà. C'est-à-dire? On ne peut pas sortir du contexte. Il faut toujours garder à l'esprit, avant Isaïe 55, il y a eu Isaïe 53. Mhm. Ah oui, très beau texte. Ouais. Isaïe 53, c'est à partir Ouais. de là, j'allais dire le prépayé, prepaid. Mhm. Hein? OK. D'accord? Mais il n'y a pas, dans la prochaine question, il y aura peut-être, là, Ouais. on pourra rentrer OK. dans les détails. Ouais, il me semble assez intéressant de pouvoir peut-être ici dire, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un achat qui est fait, donc une vente quelque part, hein. Bon, on va rester sur le symbolisme, mais Ouais. celui qui a payé, finalement, c'est pas nous. C'est que Dieu veut faire une transaction avec nous, même si nous n'avons pas d'argent, il paye pour nous. Et ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, n'importe qui peut venir. Alors, pas, quand je parle d'argent ici, je ne parle pas de monnaie, monnaie, ouais, d'euros ou de dollars, hein, ce n'est pas ça l'idée, mais le prix de notre rédemption, de notre rachat. Ça a coûté à quelqu'un. Exactement. Ça a coûté à quelqu'un. Voilà. C'est pas gratuit. Ouais, ouais, c'est pas du Bon, tout gratuit. pas gratuit. Et il fait une transaction, mais au lieu que ce soit nous qui payons, c'est lui qui paye à notre place. Moi, je trouve Ouais. quelque part pour dire, peut-être pour nos amis aussi, qu'il y a ici la possibilité finalement de pouvoir avoir tout ce que Dieu nous donne gratuitement, parce qu'il a payé tout ça lui-même. On est dans la rédemption. Mhm. On est dans le rachat.
on est dans le plan du salut. Il y a l'amour de Dieu, il y a aussi la justice de Dieu. Mhm. Ce n'est pas un amour qui, en somme, qui dit, bon, ici-bas, sur la terre, là, vous avez péché. En tant que Dieu, le grand Manitou, l'absolution Voilà. totale, et puis après, le problème du péché est réglé. OK. Non, nous ne sommes pas dans cette configuration. La justice, l'amour de Dieu, c'est aussi un Dieu de justice, miséricordieux, compatissant, mais il faut éradiquer le mal. Ouais. OK. Et c'est lui qui, en somme, a ce plan, et c'est pourquoi il nous propose le salut gratuit, mais ça a coûté. Ouais, Nous ça a coûté. savons, Ésaïe 53, Golgotha, la croix, et puis l'incarnation. Alors, pour aller dans cette même dynamique et pour avancer aussi sur notre échange, moi, je te propose qu'on puisse voir ensemble 1 Pierre au chapitre 1, versets 18 à 20, qui Ouais. va dans la droite ligne de ce qu'on vient de voir. Donc, je vais lire 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 20. Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Oui. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, donc en votre faveur. Et j'ai vraiment envie de dire, mais pourquoi avons-nous besoin d'être rachetés finalement? Est-ce que si je fais tout ce que je peux, en faisant le bien, est-ce que je ne peux pas me racheter moi-même? Là, nous sommes dans le problème du péché. Ouais. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Mhm. D'accord? On est dans le rachat. Mhm. Donc, Colossiens 14 dit clairement, hein, sans effusion de sang, il n'y a pas de... Le pardon n'est pas possible. D'accord. Donc jusqu'ici, on avait donc ce symbolisme avec l'agneau, Ouais. l'agneau dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, Voilà, oui. un agneau qui représentait finalement Jésus. Oui. Et moi, j'aime bien aussi, tu me diras ce que tu en penses, mais j'aime bien aussi cette image où quand Jésus finalement est mort à la croix, il s'est passé quelque chose de fondamental dans le sanctuaire, le fameux rideau qui s'est déchiré du haut vers le bas. Ouais. Donc laissons la possibilité, Libre entrée. voilà, une libre entrée du lieu saint au lieu très saint, et invitant chacun à pouvoir avoir accès à Dieu directement au travers de Jésus-Christ. Moi, je trouve cette image belle. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, comme ça. Elle est belle, mais tu as employé le terme transaction. Mhm. Je crois que le terme transaction, il faut éclaircir il faut nous éclairer là-dessus. D'accord. Bibliquement, il n'y a pas eu de transaction, surtout pas entre Dieu et Satan. Dieu et Satan, voilà, parce qu'on ne pourrait plus dire que Ouais. Dieu paye pour nous racheter, d'accord. Donc, il y a plusieurs textes qui... Jésus dit, personne ne m'ôte la vie, mais je la donne moi-même, j'ai le pouvoir de donner, le pouvoir de reprendre. Jean 10, verset 18. Et Paul aussi l'a compris comme ça. Galates 3, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ainsi de suite, c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, d'accord, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est en somme Jésus, le grand prêtre, l'agneau, d'accord, et surtout pas Dieu a poussé le pion pour, comme il y a échec au roi, il pousse le pion, Dieu pousse Jésus-Christ pour mourir et pour sauver l'humanité. Nous ne pouvons pas rentrer dans ces configurations. Le mot « racheter », c'est de nos péchés, de nos culpabilités. Personne ne peut, en somme, enlever cette culpabilité avec l'argent. Okay. Nous revenons encore.
Donc c'est Dieu, Jésus qui Il prend tout rachète ça sur lui. la liberté qu'il nous redonne Ouais. à cause de sa justice, par son sang, par sa mort. D'accord? Et aussi, nous voyons, il est mort à notre place. Donc, le mot transaction, je peux dire, on l'emploie, Ouais. mais dans le plan du salut, il n'y a pas de transaction, il y a l'amour, Très bien. il y a l'abnégation, il y a en somme l'amour qu'on ne peut pas expliquer, incommensurable de Dieu, de Jésus-Christ et le Saint-Esprit pour nous faire comprendre. Ouais. Alors nous avons cet les amour. bases jetées, effectivement, mais Ouais, je ouais. crois qu'en tant qu'humains, nous sommes limités, nous ne pourrons pas faire le tour de l'amour de Dieu et Oui, de oui, ce bien qu'il a sûr. réalisé pour Exact, nous. ouais. J'aimerais maintenant te mettre en condition. Tu es pasteur donc d'une église, imagine une belle église, une grande église, et un jeune t'interpelle en te disant, écoute Ralph, parce qu'il ne va pas t'appeler pasteur, écoute Ralph, moi je fais ce que je veux, tu me reprends, mais je ne suis pas d'accord. Tu sais d'ailleurs, Éphésiens 2, versets 8 à 9, va dire que le salut est gratuit, je n'ai rien à faire. Donc maintenant que tu me reprennes parce que j'ai mal agi, moi, je ne vois pas pourquoi j'agirais mal parce que le salut est parfaitement gratuit. Donc, du coup, je peux en avoir une libre utilisation comme bon me semble. Qu'est-ce que tu dirais à ce jeune qui te rétorquerait Éphésiens 2, versets 8 à 9, le salut est totalement gratuit. Donc, point besoin de faire quoi que ce soit pour avoir ce salut. Je vais expliquer à ce jeune. Ouais. Sans Que- t'énerver surtout. Une fois sauvé, Ouais, on n'est pas dans une fois sauvé, toujours, toujours sauvé. sauvé. Et on n'est pas dans la prédestination. Et puis, en somme, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, il est dit « Cieux, écoutez, terre prête l'oreille quand l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » D'accord? Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Je ne vais pas lui dire comme ça qu'il n'a pas d'intelligence. Tu lui diras peut-être qu'il est trop sot, il ne peut pas comprendre, mais comme on est diplomate, on utilisera. On va enrober cela. Et puis après aussi, dans Jean 14, Jean 15, je suis le cep, vous êtes le sarment. Ici, ce n'est pas le pasteur qui parle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même, oui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, en somme, si maintenant ma vie n'est pas en conformité par respect pour celui qui m'a sauvé, par respect pour sa vie, sa mort sur la croix, ainsi de suite, si quelqu'un ne demeure pas attaché au cep, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu. Okay. Donc, autre chose encore, lorsque nous pouvons voir Jésus dans sa parabole, il y avait 4 terrains de la parabole du semeur. Ah, la parabole du semeur, d'accord, ouais. 3e, chemin pierreux, parmi il y avait une petite pousse, le salut, Ouais. on peut dire la parole de Dieu qui commence par faire son travail, mais après le soleil. Ouais, vient et brûle tout ça, et puis donc du coup ça meurt. Donc ça meurt. C'est pas une question de ici régler en compte, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Au ciel, il n'y aura pas vraiment le sauver malgré lui. Dieu m'a sauvé, je me trouve là, j'ai été choisi, ainsi donc. J'ai rien demandé. Et donc, nous pouvons comprendre aussi que même la justice humaine, la simple justice humaine, si j'ai brûlé le feu rouge, j'explique que j'étais pressé, je pensais à autre chose. Si le policier maintenant me dit 90 €, monsieur, moins 4 monsieur, vous avez expliqué, j'ai compris. Ouais.
Et puis il y a l'autre feu rouge devant. On ne va pas recommencer. Je ne vais pas brûler l'autre feu rouge Ouais, on devant. va respecter, ok. Donc à ce jeune, finalement, tu lui dirais non pas que c'est un sot, qu'il comprend Non, rien, non, pas du tout. mais en tout cas, je crois que peut-être que le salut, c'est une dynamique, quelque chose qui se vit, qui évolue, qui est vivant. Donc ce n'est pas quelque chose d'inactif dans notre propre vie. Et puis Dieu nous sauve là où nous sommes, mais il ne nous laisse pas là où nous sommes. Ok, Il chemine avec nous ok. pour que nous puissions être transformés de jour en jour en son image. D'accord. Alors, mais ce même jeune, moi j'aime bien les jeunes comme ça. Bien sûr. Il est un peu têtu. Ouais, bon, d'accord, pasteur, j'ai bien compris ce que tu as dit. Maintenant, j'ai quelque chose pour toi. Parce que j'entends sur la chair tout le temps, Dieu veut, Dieu dit, Dieu veut cela, il voudrait ceci. Mais il nous invite, ce jeune, donc il t'invite à toi, à lire Ésaïe 55, versets 8 et 9, et que je vais te lire. Donc Ésaïe 55, versets 8 et 9. Oui. Je lis, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et ce petit jeune, on a déjà compris qu'il est un peu rebelle. Oui, mais pourquoi les prédicateurs, pourquoi toi, Ralph, pasteur, tu dis tout le temps Dieu veut, Dieu veut? Parce que le texte nous dit qu'on ne sait pas ce que Dieu veut. Comment tu pourrais lui expliquer donc Ésaïe 55, versets 8 à 9? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, ça c'est clair. Mhm. D'accord? Et puis après, ce que Dieu veut, c'est vraiment la démonstration de notre amour pour lui et cette démonstration de notre amour pour l'autre aussi, D'accord. pour ce qu'on appelle le prochain. Mais là, il faut faire la différence entre le prochain et le frère. C'est-à-dire? Bien souvent, nous ne faisons pas la différence entre un prochain et un frère. Un frère, c'est que nous pensons la même chose, nous mangeons même nourriture, nous allons adorer dans le même lieu. Oui. C'est un frère. Mais le prochain, c'est celui qui n'est pas comme moi, celui qui est étranger, qui a une autre culture, autre contexte, autre éducation. Il est le prochain. Maintenant, Dieu veut que moi, je puisse me rapprocher du prochain. D'accord ? Être proche du prochain. Ok. Et puis, ici, c'est cet aspect. Mais dans le contexte de Ésaïe 55, ouais. 55 après jusqu'à 59, nous sommes dans le contexte du Yom Kippour, le pardon. Mhm. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos actes ne sont pas mes actes. En somme, comme le ciel est éloigné, et ainsi de suite, nous sommes à des pôle nord, pôle sud, nous pouvons dire, de distance. Ciel et terre aussi. Même si on a pu envoyer un robot sur Mars. Sur Mars, mais cette distanciation reste. Cette distanciation, ce n'est pas seulement au point de vue kilométrique ou année de lumière. Cette distanciation aussi, c'est la façon d'agir de Dieu et la façon d'agir de l'homme dans la notion du pardon. Ok. Donc, est-ce que tu pourrais dire à ce jeune, donc finalement, que le pardon de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait vraiment comprendre à 100%. On a une approche, mais en mettant ça dans le contexte, car mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est-à-dire que je ne pardonne pas comme vous. Mes voix ne sont pas vos voix. Ce que je fais vous dépasse. Donc du coup, c'est une bonne nouvelle pour nous peut-être, de se dire que Dieu a un principe de pardon parce qu'il est amour. Il n'a pas de l'amour, il est amour. Ontologiquement, c'est vraiment ce qu'il produit à chaque fois qu'il réalise quelque chose. Est-ce qu'on pourrait aller dans cette dynamique-là? Le pardon de Dieu n'est pas le pardon de l'homme. D'accord ? Lorsque la Bible dit « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons », ce n'est pas un pardon, je nuance, ce n'est pas un pardon qualitatif, c'est un pardon quantitatif. Si c'est un pardon qualitatif, à ce moment-là, mon pardon devient vicaire, vicaire, un pardon salvateur qui sauve. Si quelqu'un m'a fait quelque chose, je pardonne,
mais je pardonne en somme humainement. Ce pardon de Dieu est réservé à Dieu. C'est pourquoi seul lui peut juger au point de vue, en somme, qui est sauvé, qui est perdu. Ouais, ok. C'est pour comprendre cette mes voix ne sont pas vos voix, mes actes ne sont pas vos actes. Moi, je suis dans un travail de restauration de l'humanité. Et vous êtes dans une dimension de restaurer le relationnel. Ouais. Donc ça n'a absolument rien à voir, quoi. Ok, très bien. J'aimerais que nous puissions voir une dernière question, parce qu'elle est importante, celle-là. C'est s'agissant donc d'Ésaïe, toujours, mais le chapitre 58. Pour introduire ma question, j'aimerais simplement lire donc Ésaïe 58 à partir du verset 6. Oui. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. À quoi ça sert de jeûner, vraiment ? Si je fais tout ça, à quoi ça sert de passer du temps à l'église ? Oui, c'est journée de jeûne, donc déjà, journée de jeûne, tout le monde n'aime pas forcément ça. Ok, bon, ben on va jeûner, hein, parce qu'on est obligé de jeûner, ben on va jeûner, donc on ne mangera pas. Donc à quoi ça sert de jeûner ? Et quel état d'esprit devons-nous donc avoir pour rentrer, j'ai envie de dire, dans cet échange spirituel ? Nous pouvons dire, restons dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu exige un seul jeûne, le jeûne du Yom Kippour. Est-ce que tu peux nous en dire ? Parce que moi, je comprends, mais peut-être que nos amis, Yom Kippour, c'est quoi ? C'est le jour du grand pardon. Qu'est-ce qui se passait dans le sanctuaire, voilà. Oui, nous n'aurons pas le temps de rentrer mais peut-être très rapidement pour nos amis, parce qu'ils nous suivent. Dans les détails, ouais. pendant toute l'année, on déposait le sang des sacrifices de l'autel du sacrifice, l'autel des parfums, dans le lieu saint. Et puis après, il y a ce jour, c'est le seul jour où le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint, là, le lieu propitiatoire, propice pour demander le pardon, parce que c'est le Shekinah avec la présence de Dieu. Et là, ce jour, Dieu accorde ce pardon pour la purification. Absolument. D'accord ? Et puis, ce jour, Dieu demande à son peuple que ce soit un jour chômé, un sabbat, comme on dit, ne pas aller travailler, et ainsi de suite, pour pouvoir rentrer dans cette dynamique. Mais eux, il y a ceux qui ne faisaient pas ça, qui continuaient à avoir... une vie normale. Une vie normale. Et là, il faut détacher ce jeûne aujourd'hui, on n'a pas besoin du Yom Kippour, l'Épître aux Hébreux est là pour nous expliquer que c'était, en somme, Dieu, Jésus est mort une fois pour toutes. On n'a pas besoin de chaque jour réactualiser sa mort sur la croix. Mais maintenant, venons au jeûne. Le jeûne détaché du Yom Kippour. On avait dit à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas ? Voilà. Et Jésus va donner une réponse en disant, l'époux est là, on ne jeûne pas. Donc ils verront quand l'époux ne sera pas là, quand ils sont en difficulté. Ce que Jésus veut dire ici, le jeûne est réservé pour la tristesse, la cendre et ainsi de suite, le sac et la cendre quand vous êtes triste. D'accord ? Mais Jésus dira, ce sort de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Donc il faut faire l'équilibre, avoir l'équilibre entre un jeûne, j'ai jeûné, c'est s'abstenir à manger de toute nourriture et toute boisson, entre guillemets, d'un instant T à l'autre. Voilà. Et puis il y a aussi les jeûnes partiels. Nous ne rentrons pas dans les détails, comme Daniel, il ne mangeait pas des mets succulents, ça ne veut pas dire qu'il ne prenait pas d'autres mets, et ainsi de suite. Mais il faut faire attention.
Parce que si je relis le jeûne, je jeûne pour que Dieu puisse m'entendre, exaucer ma prière. Et puis, Jésus dira, si méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin Donc, le jeûne, il ne faut jamais l'utiliser pour forcer Dieu. Exactement. Donc, ce n'est pas un moyen de lui tordre le bras pour qu'il puisse nous... Parce que, Seigneur, j'ai jeûné 40 jours. Tu dois me répondre maintenant. C'est peut-être ça. Hein? On pense que par le jeûne, on va faire craquer Dieu. Ouais. Mais je ne crois pas que ce n'est pas biblique, ce jeûne-là. Donc c'est une recherche d'intimité avec lui, peut-être lui exposer les choses difficiles dans lesquelles nous sommes ou à travers lesquelles nous cheminons. Et puis après, si nous prenons, on ne veut pas rentrer dans les détails, aujourd'hui, quand on jeûne, on peut ouvrir son frigo tout de suite après, prendre quelque chose. Et autrefois, il fallait préparer le repas. C'était pas Deliveroo. Hein. Donc, je l'ai pensé. Je l'ai pensé fort. Donc, il y a toute cette complexité. En tout cas, Dieu dit, le jeûne auquel je prends plaisir, c'est justement détacher, dénouer, et puis la justice. Ouais. Et il y a de cette prière accompagnée de jeûne. Et là, nous devons comprendre qu'il y a des jeûnes que Dieu n'approuve pas. Oui, c'est la première partie, hein, verset 1 jusqu'au verset 5. Oui. Voilà. Okay. Et quand on veut pas compliquer les choses, comment faire du sabbat ses délices si on jeûne ? Fermons la parenthèse. Ok, très bien. Voilà, chers amis, nous avons pris le temps de jeter énormément de bases. Merci, Ralph, en tout cas, pour tes idées qui nous permettront finalement d'affiner tout ça. Nous vous souhaitons en tout cas une très belle étude et nous vous disons à très bientôt.